Rappelez-vous, au chapitre 1142, c'est comme cela que les enfants l'appelaient. 2 chapitres plus tard, au chapitre 1144, nous pouvions voir l'incarnation en MMA de Nidhogg cracher littéralement des éclairs sur... Oh, les cauchemars sont tellement grands, putain, le taf. Les travaux de Killingham, c'est quasiment du jamais vu, hein. Les travaux sont colossaux, hein. Killingham fait le taf depuis le début de l'arc, hein. Pour les guerriers géants d'Elbaf. Alors si dans ce chapitre Loki dit qu'il peut voler et que nous l'avons vu, il peut invoquer la foudre, il est la partie Nidhogg, dragon du tonnerre, tandis que si Ragnir peut... Ouais, non, là, pour le coup, je suis pas trop d'accord. Vu que quand il a invoqué la foudre, il avait encore du granit marin sur lui. Donc, logiquement, la foudre, ça devrait être Ragnir. Alors, vous me direz, oui, mais Ragnir, il a donc la foudre et la glace. Bah oui, c'est The Strongest. Y a quoi de choquant? Ouais, mais c'est abusé. Oui, c'est abusé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Oui. Lui, C'est comme Shanks quand il humilie un amiral à 8000 km avec du Aikido mental alors que c'était censé être un truc efficace contre les randoms, c'est abusé, et oui, c'est parce que c'est Shanks. Bah là oui, c'est abusé peut-être, mais parce que c'est Ragnir, c'est tout. Geler un ennemi gigantesque et convoquer la neige, il est Ratatosk, l'écureuil au pouvoir de glace. Et c'est forcément un fruit Zoan mythologique. Comme le Okoshi no Makami de Yamato, pourtant Zoan Oui. Non mais là pour le coup, non mais c'est vrai, c'est un Zoan mythologique, le Ratatoskre, ce n'est pas qu'un écureuil, donc oui, il a totalement raison. Mythologique du chien utilisait le froid pour se battre. Si Monet, elle, avait le fruit de la neige, Kuzan, lui... En fait, ça peut paraître abusé, mais c'est Ragnir, les mecs. Il est dans le top 5 des personnages les plus forts du monde. Je sais même pas en combien de temps il bat un amiral. Putain, mais tu mets Fujitora, waouh, il le tue en... Ouais, c'est mieux que je parle pas. Je vais dire une dinguerie, c'est mieux que je parle pas. Le fruit de la glace, Ratatosk, est un écureuil qui... Kuzan, lui, a le fruit de la glace, Ratatosk est un écureuil... Avait Le cri de l'écureuil, je suis mort. le fruit de la neige, Kuzan, lui, a le fruit de la glace, Ratatosk est un Putain, j'ai 8000 ans, ça me fait rire. écureuil qui peut faire les deux. Cela explique donc pourquoi... Ah bah voilà, il peut faire les deux. Ah bah voilà. Au chapitre 1170, et alors que c'est pourtant 2 événements météorologiques totalement opposés, durant la... Ah bah voilà. Bah donc il peut faire les deux. Mais donc la foudre, ça vient pas de Loki. Attends, donc pour lui, la foudre provient de Loki et... de Ragnir, ou que de Loki qui utilise Ragnir? Bah si on sait bon du coup, ouais. Si c'est Ragnir, oui, c'est Ragnir. d'Harald, la neige, mais également la foudre Voilà, tombe ouais. du ciel. Nous avions déjà à l'époque le mélange de 2 fruits du démon Zoan Il est top 3 personnages de l'arc. Et il est pas 3ème. du ciel. Nous avions déjà à l'époque le mélange de 2 fruits du démon Zoan mythologique surpuissant, ce qui a permis, grâce à l'utilisation du Haki des rois, à vaincre l'invincibilité et l'immortalité d'Harald. La chaleur de la foudre et le froid de la glace. Ah ok, donc Loki la foudre. Ouais, mais comment il a pu le faire avec du granit marin sur lui? Moi j'ai du mal, moi je comprends pas comment il aurait pu le faire. Moi pour moi, ce qui me paraît logique, maintenant vous me donnez votre avis. Est-ce que ça vous paraît illogique ce que je dis? Si c'est pas crédible, faut me le dire, donnez-moi des éléments et je vous répondrai avec respect, comme d'habitude. Moi ça me paraît pas trop logique. Comment tu utilises la foudre avec ton fruit si t'es incapable d'utiliser ton fruit? Ragnir, on est d'accord, c'est Ragnir, moi sinon je... Voilà, c'est la foudre, c'est Ragnir, l'avatar, le maître des éléments. Eiichiro Oda a créé son Je pense comme toi, Loki est glace et Ragnir foudre. Juste le marteau de Ragnir est lié à la foudre, non. C'est le fruit de Loki, la glace. Ah. Ou alors, c'est le fruit de Loki, la glace. Là, on change. Vu que maintenant... Ça me paraît plus logique que ce soit Ragnir, mais écoutez, peut-être que Loki, en fait, il incarne la glace, hein. table Shoto Todoroki. Loki, c'est Monsieur Météo sur Elbaf. S'il est capable, on l'a vu, de créer des incendies, il est sans doute... Ouais, peut-être, hein. Peut-être. Mais non, Loki représente le dragon foudroyant. Mais tu te bases sur quoi? Comment ça, le dragon foudroyant? Possible, vu qu'il dit à Ragnir de... Ouais, bah oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est plus logique de dire que c'est Ragnir, hein. également capable de les éteindre, puisque s'il est capable, on l'a vu, de créer des incendies, il est sans doute également capable de les éteindre, puisqu'il est capable de congeler également des gens ou des objets. C'est donc un véritable Shoto, et c'est le flow un peu ultime, voilà, c'est vrai, hein, d'un côté le feu, de l'autre la glace, qui pourrait même nous apporter une autre piste d'analyse. Mais non, Loki, il a une spécificité autre, et Ragnir
Incarne tous les éléments. Ouais. Il y a un monde où il incarne tous les éléments, effectivement, ouais. Serait que pourquoi Ragnir a voulu de Loki, pourquoi il a accepté, c'est parce que depuis tout petit, Loki en fait, c'est Monsieur Neige, depuis tout Après, c'est pas déconnant que Ragnir soit aussi chaud. Hein. Protéger le fruit pendant des centaines d'années, pas déconnant du tout. Hein. petit, il a été envoyé dans le monde des morts, il essayait de gravir Adam sous la neige, et puis lorsque Ida meurt, le chapitre 1168 de One Piece, je vous le rappelle, s'appelle la neige d'Elbaf, une neige censée illustrer le chagrin de Loki, mais surtout sa présence la neige d'Elbaf d'Ida, alors qu'il est en prison. Lorsqu'Elbaf a subi des hivers très difficiles, la famine, tout était mis sur le dos de Loki qui lui... Pourquoi il incarnerait tous les éléments? Faut une logique. Ça vient d'où? Pourquoi Garp est un collabo? Ça vient d'où? Il n'y a pas de logique. C'est un collabo parce que c'est un collabo. Eh ben, pourquoi Ragnir incarnerait les éléments? Parce que c'est un marteau mythologique qui a en plus mangé un fruit mythologique. Donc tout est tellement mythologique que t'as les éléments. Ça te paraît logique? Moi, ça me paraît logique. Et là, pour le coup, j'ai trouvé une vraie logique. Hein? C'est tellement mythologique et légendaire que... Hein? Vivait sa meilleure vie avec ses animaux sous la neige. Donc vous voyez que, mine de rien, c'est pas étonnant que le petit écureuil et sa fourrure là aient accepté Loki comme le gardien de Ragnir, en fait, son propre gérant quoi. Mesdames et messieurs, découvrez donc la toute première attaque nommée de Loki, Niflheim. Alors qu'est-ce que c'est Niflheim? Pourquoi est-ce que ça va super bien à cette attaque? Et moi, tout me paraît très mythologique, légendaire, carré, pertinent, intéressant, logique. Pour moi, tout est bon. Hein. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de One Piece? Selon la cosmologie nordique, qui est donc appliquée chez Eiichiro Oda dans One Piece, à l'origine, il existe le vide béant, et de ce vide émergent deux opposés. Pourquoi la logique est logique? Parce que c'est logique. Tout est logique. On a d'un côté Muspelheim, le monde de feu, et de l'autre côté Niflheim, le monde de glace. Les deux mondes vont alors se séparer, Muspelheim va aller vers le haut et Niflheim vers le bas. Et ces directions de voyage se réfèrent donc directement à Yggdrasil ou bien à Adam dans One Piece. Niflheim se trouve parmi les racines de l'arbre et c'est donc dans One Piece ce qu'on appelle le royaume des morts. Alors est-ce que, comme on sait que le troisième niveau d'Elbaf s'appelle le royaume des cieux, celui-ci serait pas, par extension avec le royaume Niflheim qui est donc le royaume des morts là où se trouve Loki, eh bien le monde de la chaleur, et que sous une quelconque façon, il ferait donc très chaud comme il fait très froid sous Adam. Tout ça pour vous dire qu'Eiichiro Oda ménage très bien ses effets d'annonce puisque sans aucun doute lorsque Nami et Ko vont se faire tabasser par des chevaliers oh là là, le groupe des floppers. Vite, revenez là. On va vous faire taffer un peu, nous. Eh bien, Sanji et Zoro vont arriver et on va faire let's go! Et quand Sanji et Zoro vont se faire tabasser, Loki et Luffy vont arriver et on va faire let's go! Et pas étonnant parce que franchement c'est très sexy de voir que Loki c'est le dieu de la destruction, Luffy c'est un peu le dieu de la libération, que c'est un peu les deux visions de Nika, et main dans la main ils peuvent faire des dingueries. Et ça commence par Luffy qui chevauche tout simplement Loki comme il avait fait avec Momonosuke contre Kaido. Cette fois Luffy pourrait Non, pas Robin, non. Robin, elle a fait le taf. Or, Regen, il crève comme une merde. Donc, oui, non, pas Robin. chevaucher un véritable dragon occidental à la Game of Thrones. Un dragon gigantesque capable de cracher de la foudre et capable de congeler ses ennemis, faisant de Luffy et Loki le duo le plus puissant de tout One Piece. Ah non, je suis pas d'accord. Le duo le plus puissant de tout One Piece existe déjà. Loki et Ragnir. Pour moi, c'est un duo. Hein. Si tu rajoutes Luffy, c'est un trio. Ah non. Ragnir est un personnage. En fait, c'est simple. Comment tu peux mettre dans la catégorie des armes une chose, une créature qui est minimum top 10 des personnages les plus forts? Tu peux pas. C'est un trio, je vous jure, c'est un trio. Ah non. Ragnir est trop fort. Mais alors, si Ragnir, nous l'avons vu, est capable de congeler un ennemi de la taille d'une montagne, est-ce qu'il...
Napoléon est un personnage. Si Big Mom jette Napoléon et que Napoléon est capable de fumer plein de gens en solo, oui, c'est un personnage. Il n'y aurait pas un rapport entre lui et la galère. Après Napoléon, je crois pas qu'il est dans le top 10 des personnages les plus forts du monde. Tu sais, Napoléon, tu le mets devant un amiral, je crois pas qu'il tiendrait très longtemps. Alors que Ragnir, le problème, c'est qu'il bat un amiral. Il est là le souci. Il est là. Là, le problème, c'est qu'on parle d'un truc. On peut même pas estimer le niveau de Ragnir. Il a quel niveau Ragnir pour vous? Moi, je peux même pas vous donner le niveau du truc. Il est trop chaud. Trop chaud, Ragnir. Beaucoup trop chaud. Souvenez-vous, au chapitre 1154, Jarl nous disait qu'une armée entière de géants était justement congelée quelque part dans ce monde. Une rumeur évoquée même par les Rox pirates au chapitre 1156, qui avaient besoin de leur force pour conquérir le monde et de l'autorité d'Harald pour les contrôler eux. Nous savons également que les kanji de Galeela signifient en japonais l'escouade des grands marteaux. Impossible de ne pas faire une nouvelle fois le lien avec Ragnir. Ainsi, une armée entière congelée, c'est sûrement Ragnir lui-même Il est là, Ragnir. qui en est l'auteur. Il y a 900 ans, Putain, vous imaginez si c'est Ragnir qui a gelé, qui a congelé... Non mais vous imaginez, mais la légende du truc quoi. Il est trop fort. Moi c'est simple. Si vous me demandez qui est Ragnir, je vous réponds The Strongest. Tu sais, je parle même plus. Je parle plus en niveau. C'est The Strongest. C'est tout. C'est fini, les mecs. Arrêtons de... The Strongest. C'est le GOAT. C'est le GOAT, c'est tout. Je parle même plus en niveau avec lui. Moi, je me demande combien de temps tu tiens avant qu'il te pète la gueule. Vous voyez? Genre Fujitora, je me demande combien de temps il tient avant de se faire péter la gueule. Il est trop chaud, Ragnir. Il est trop chaud. les deux géants charpentiers auraient donc été congelés pour préserver leur talent et les réveiller grâce au pouvoir de Nidhogg uniquement lors du jour du serment, à la bonne époque, pour qu'ils puissent créer la plus grande armada d'Elbaf et rejoindre un... Regardez. Écoutez-moi pourquoi c'est The Strongest. Regardez comment Ragnir est fort. Loki, il a chargé le marteau. Écoutez bien. Il a chargé le marteau de haki pleine patate. Full patate. Il a tout mis dedans. Loki, il est parti en enfer. Il a chargé son marteau. Il est revenu, il a tapé. Il était KO, Ragnir. Il avait une bosse. Il était même pas KO. Il n'était pas KO. Il avait une bosse. Il aurait pu continuer à combattre. Vous vous rendez compte ou pas? C'est comme si t'as Luffy et Kaido. Luffy, il lui met le Bajrangun. Kaido, il peut encore combattre. Il a qu'une bosse. The Strongest. C'est tout. Hein? Non, moi, je pense qu'on arrive à un stade où il faut savoir nommer les choses. C'est The Strongest. Si la guerre contre le Plus tôt tout le monde comprendra qui est Ragnir, mieux ce sera. gouvernement mondial aux côtés de Nika, le dieu du soleil. À tous les coups, il va te dire le truc de la Galéla, il est lié. Le mec, il a protégé le fruit. À tous les coups, on va te dire que le roi des géants de l'époque, il était trop chaud. Il avait le même niveau que lui ou il était plus fort. Non, les mecs, c'est une dinguerie, Ragnir. C'est trop une dinguerie. Je suis plus un pro Ragnir qu'un pro Loki. C'est bon ou pas? Je suis plus un pro Ragnir qu'un pro Loki. Il ramène la foudre, il ramène la glace. Prochaine étape. Le magma, le feu, la lumière. Le mec, c'est tous les Logia en même temps. Tous les Logia, il est fou. Il est fou. Je suis tellement un pro Ragnir. The Strongest. Voilà pourquoi Imu voulait s'emparer de l'armée d'Elbaf avant que la Galéla soit réveillée. Rox Dishebek, qui voulait également s'emparer de ce pouvoir, Comment ça, one shot par Loki? Déjà, t'as écrit one short. Déjà, frérot, fais un effort. Oui, peut-être il a one short. Loki, il a one short. Mais il a pas one shot. Tu sais, un one shot, c'est quand, à la fin, tu ne peux plus combattre. C'est ça, un one shot. Un one shot, c'est tu mets le coup, tu ne peux plus combattre. Mais quand, à la fin, l'écureuil, il a une bosse, il peut encore combattre. Oui, ça, c'est un one short. One short, c'est-à-dire il a tapé, mais il peut encore combattre. Tu vois? The Strongest, c'est fini, les mecs. C'est terminé. C'est fini. C'est le GOAT. C'est tout. désirait donc que Harald mange le fruit légendaire. On t'emmerde, Harald. T'es fini. Au garage, maintenant, on parle en Ragnir. On s'en fout de toi, Harald. Tu es fini. D'Elbaf, justement car c'est peut-être ce fruit qui est capable... Regardez. Vous voulez savoir qui est Ragnir? J'aimerais m'emparer des deux fruits du démon. L'un des deux se trouve probablement à Elbaf. Qui le protège? C'est une fois qu'Harald l'aura bouffé que, en gros, toute sa puissance, etc. Qui le protège? Allez, dites-moi. Qui le protège? Lisez et dites-moi qui le protège. Et maintenant, on va parler. Allez, je vous écoute. Ragnir. The Strongest. The GOAT. de décongeler la Galéla que Ragnir a congelée il y a 900 ans. Et À tous les coups, il a peut-être raison. C'est lui qui a congelé les trucs. Non, c'est chaud, les mecs, c'est chaud. C'est chaud.
expliquant pourquoi c'est le marteau lui-même qui est le protecteur du fruit Lâche ça. Lâche quoi, frérot? Qu'est-ce que tu veux que je lâche? Tu veux que je lâche quoi? Il est en réalité le protecteur de la galéla, et c'est lui Le protecteur de la galéla, le protecteur du fruit, le protecteur d'Elbaf, le protecteur du monde. Et genre, c'est moi j'ai tort. Genre, c'est moi j'ai tort là. On va réécouter. expliquant pourquoi c'est le marteau lui-même qui est le protecteur du fruit défendu, car Le protecteur du fruit défendu il est en réalité le protecteur de la galéla. et le protecteur de la galéla. C'est moi, je suis fou. Protège la galéla, il protège Elbaf, il protège le fruit, il protège la famille royale, il protège le pays, il protège le monde. Et c'est lui qui décidera de qui pourra la libérer. Aujourd'hui, Loki, fils d'Harald, porteur de Ragnir et détenteur du fruit Le GOAT, hein. Si tu me demandes qui est de GOAT, c'est Ragnir, hein. Regardez-le. Il protège les Tenrobito. Non, t'es fou. Les Tenrobito sont effrayés. T'es fou. Regarde, qui est le boss des Tenrobito? Imu. Loki l'a mis un coup de Ragnir à Harald. Imu a twerké. Imu a peur de venir. The GOAT. The strongest. légendaire d'Elbaf nous prouve donc qu'il est dit Tu sais, ça m'étonnerait même pas que le grand frère de Ragnir protège le One Piece, hein. Ça m'étonnerait même pas. Tu vas à Loftail, t'as le grand frère de Ragnir. digne de Le mec, il va un peu trop loin. réveiller et de dire Xebec a parlé de 2 fruits. Il y a un monde où il y a notre Ragnir qui protège le deuxième fruit, hein. Ou alors, sauf s'il parle du Yami ou du Nika Nikanomi. diriger la galéla pour attaquer Tu penses que Ragnir peut éveiller le fruit? Bah, je pense qu'il est déjà éveillé, là. Sinon, après, ça devient le perso le plus fort de tous les temps. Faudrait peut-être pas exagérer, non. S'il peut l'éveiller, il l'a déjà fait. Mais il peut pas power up, là. Ça y est, il est déjà trop fort. Il protège le monde entier. Faudrait peut-être pas exagérer. Ah non, après, c'est trop fort, mais non. le gouvernement aux côtés Il y en a qui n'ont pas compris. Il protège le fruit depuis des centaines d'années. Vous savez c'est quoi des centaines d'années ou pas? Est-ce que vous savez c'est quoi des centaines d'années? de Joy Boy et venger enfin la mort de son père. Pique! Le Ragnir, moi, ma conclusion à cette vidéo, c'est que le Ragnir is the strongest. Voilà. Il protège tout, il bat tout le monde, il est trop fort. Non, c'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort.